se construire un temps d'immortalité à travers une œuvre d'authenticité. Alvéola, alvéola. Bonjour, avec cette vidéo, j'ai envie de plonger, s'enfiler dans notre école de vie divine, notre école de l'âme, notre école de l'éveil du grain divin, et puis voir ce qui peut apparaître de cette plongée, cette école que l'on retrouve sur le chemin qui nous ramène à ce chemin de la maîtrise, ce chemin de perfection de l'œuvre, perfection de l'enfantement de l'œuvre du grand œuvre, de s'enfanter soi-même. Chacun de nous porte un monde qu'il doit mettre au monde. On est tous des mères, ayant un monde à enfanter, ayant une semence à déposer aussi, donc des pères aussi, une semence à déposer, celle de notre être authentique, de notre être véritable, de ce que nous sommes, de toute éternité, de la parole que le Père a dite à l'origine de notre âme, de ce que nous sommes, en toute vérité. Et alors, ce qu'il faut explorer, notre école, c'est ce chemin de la vérité. Et le fait que cette vérité, on ne peut pas aller la chercher à l'intérieur de nous-mêmes, en tout cas tant qu'on n'a pas passé beaucoup d'initiation, mais cette vérité, pour nous, et c'est le principe de cette école, c'est que cette vérité, et c'est le témoignage de tous les êtres avec lesquels on cohabite à l'école de la Terre, les mondes visibles et les mondes invisibles. Et c'est pas nous qui définissons qui nous sommes en vérité, mais c'est notre œuvre qui témoigne pour nous. C'est ce qu'on a mis au monde, c'est ce qu'on est venu enfanter dans le monde. Là se tient le test de la vérité. Je dirais que finalement, ce que je m'aperçois peut-être, c'est que ce qu'on appelle les gardiens du seuil, très liés au principe de cet enfantement, c'est tout ce qui nous empêcherait, c'est accoucher dans la douleur, c'est ce qui nous empêcherait d'accoucher du monde qu'on porte, du monde de lumière, du monde d'éternité, qu'on porte au plus profond. Dans notre racine, qui n'est pas une racine terrestre, hein, c'est de la terre supérieure, la terre de l'âme. La racine, elle est là-haut. Donc voilà, notre œuvre témoigne de notre artisanat et de notre vérité, donc de nos relations. C'est nos œuvres, nos relations, comment se passent nos relations. Nous sommes nos relations, donc c'est l'autre qui définit qui tu es aussi. C'est pas toi, c'est pas parce que il y a en nous un être faux qui va toujours chercher à se justifier, à se croire qu'il est bien, qu'il est dans le juste, et patati et patata. Et ça nous ramène quand même à quelque chose qu'il faut vraiment regarder comme. C'est incroyable que dans l'univers comme ça, il y ait pu avoir un être qui se sépare de l'unité, de la conscience omniprésente, qui puisse dire mais j'existe, je suis. C'est quand même là il s'est passé quelque chose d'hallucinant, et il y a plein d'histoires là-dessus où même les dieux n'étaient pas forcément tout à fait d'accord avec que ce pouvoir soit donné comme ça, et qu'il y ait eu autant d'un coup de je suis différent, autant de vérité, autant de mensonges, autant de confusion dans ces mondes, de la dualité dans ces mondes du recyclage en tout cas, où la vérité gouverne, mais pas dans l'individualité fausse de chacun qui se dit je suis ça, je suis cela, je suis
Napoléon, où je suis un maître spirituel, où je suis un prêtre. On tombe vite dans quelque chose de faux. En fait, dès que c'est attrapé, ça c'est attrapé par une identification, par quelque chose du monde extérieur. C'est vraiment et c'est là qu'est toute l'exigence de cette école, c'est que c'est toujours être dans la vérité, donc dans l'être propre, dans ce qui est authentique à sa racine intérieure, à ce qu'on est venu faire sur Terre, à ce qu'on est, et assumer ce qu'on est, connaître, mais se connaître, en fait, se connaître toujours plus profondément, force, faiblesse, et savoir utiliser tout ça, tous ces mondes, tous ces mondes astraux, toutes les influences, tout notre signe zodiacal, tout ça, l'utiliser pour cette œuvre. C'est ce qui est immortel, c'est ce qui veut apparaître, ce qui est la présence du bien commun, du Saint-Esprit, de la circulation, de l'amour entre ici sur Terre, en fait, créer des espaces où cela est possible, créer la maison de Dieu, enfanter la maison de Dieu, enfanter ce lieu où l'alliance peut être posée, où la flamme, où l'autel de la flamme de ce qui est immortel peut vivre avec nous. C'est un grand chemin, c'est une noble cause, une noble mission, et c'est intéressant de voir que c'est ce qui est décrit dans toutes les mythologies de toutes les religions. Finalement, on peut prendre dans la Bible, même au-delà de l'existence. À chaque fois, c'est des existences comme, je dirais, on peut dire archétypales de Jésus, Marie, Horus, Nephthys, Iris, toutes ces histoires-là, c'est toujours la même sagesse, la même union des principes que chacun porte dans ce qui est au-delà du corps, mais que par le corps, du coup, on manifeste, on doit manifester dans la grande harmonie des mondes, dans la grande continuité des mondes, et c'est comme ça que se manifeste le royaume de Dieu, son jardin, c'est toujours ces mystères, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est la même chose que si le corps est né de Dieu, enfin, c'est super, mais alors si Dieu est né du corps, c'est la merveille des merveilles, parce que c'est ça, c'est cet enfantement de cette vérité, dans la vérité des mondes, du coup. Donc dans l'harmonie, dans l'alliance de cette règne, c'est pas l'homme qui décide c'est quoi la vérité, c'est l'alliance des sept règnes. Et donc même chez les Babyloniens, il y avait ces histoires de la résurrection. Ouais, la résurrection de l'âme. Quelque part, tuer le Père, il y a ce corps qui représente comme le corps qui est mis au tombeau. Dans la Bible, Joseph qui peut pas suivre Jésus parce qu'il est quelque part Joseph, c'est ce moi et ce moi né du corps, et ce corps, c'est cette identification à ces mondes mortels. Il passe pas, il rentre pas dans la résurrection. Et c'est après, une fois qu'il y a eu la résurrection, qu'il y a cette alliance, cette union des principes avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, avant c'était Marie, c'était Mary, Mary Carré, ou les bien-aimés de Dieu, ou les bien-aimés de la tour. Je crois même Marie-Madeleine, Magdala, je sais plus comment on dit en hébreu, mais c'est la tour, la maison de Dieu, où Hathor, elle portait cette tour quelque part, cette coupe avec une coupe en haut, et il y a Horus qui vient. Je crois qu'Hathor, ça se prononçait en égyptien Ut-Eru. Alors, si c'est pas proche de utérus, toujours cette science, elle recevait, c'était la coupe du Graal, le foyer où elle recevait la vie dans son utérus. Mais c'est dans tous les mondes. Telle est la vérité. C'est la vie quotidienne, c'est tout qui doit être en oubli. Tous nos organes, tout ce qui nous constitue, toutes ces divinités qui nous sont confiées pour parcourir ce chemin de l'école de la terre. Et les mondes divins, les mondes supérieurs,
Ils regardent pas ce qu'on fait soi, ils regardent pas notre belle intention, certes, mais ils vont demander à tous les êtres ce qu'on a été, en fait. C'est le témoignage des végétaux, des minéraux, des animaux, des hommes, des anges, des archanges, de Dieu, de notre passage qui est compté dans cette pesée de l'âme. Et voilà, et c'est une exigence d'œuvrer toujours plus proche dans quelque chose de pur, de quelque chose de vrai, de toujours savoir se déshabiller des concepts, de ce qui veut enfermer, de ce qui veut amener dans le faux, de ce qui veut conduire notre être dans un enfermement. Non, c'est toujours la liberté, et le cœur de tout cela, c'est la liberté. La liberté qui est la prêtrise, qui est le service. Liberté de servir. La plus haute lumière conçue, de servir. Ce qui est de toute éternité, ce qui a été, ce qui sera. Cette flamme du je suis, cet être vérité, cet être je suis qui vit dans tous les je suis, justement. C'est le même père en tous les pères, le même mère en toutes les mères, le même flamme dans tous les règnes. C'est l'omniprésence de Dieu. Tous ces mots qu'on a du mal maintenant à cerner tellement on s'est éloigné de leur réel. C'est là où quelque part les lois s'appliquent merveilleusement, c'est-à-dire qu'une œuvre sur ce chemin en alliance avec cette école, elle est universelle. Ce que tu fais dans le petit, parce que tu es une petite cellule sur Terre, tu ne peux pas non plus, t'es un petit homme, t'es un petit truc incarné, mais ce que tu fais dans ce petit, avec cette alliance de l'école, ça résonne dans l'universel. Ça devient un point de focalisation des lois universelles et un espace intemporel, justement. C'est ce que notre maître a créé dans sa responsabilité d'âme aussi, dans son... Il y a les lois, il y a les divinités, et puis il y a l'enfantement, il y a la semence qui bouge pas, la semence des maîtres de la lumière, de ce qui est immortel, de la prêtrise immortelle, de ce qui sera sacré de tout temps, de ce qui est la vie, et il y a l'œuvre sur la terre, et donc cette œuvre, notre maître a fait une grande œuvre, il nous a montré comment poser une grande œuvre sur la terre, comment la structurer, comment une œuvre qui libère les êtres, pas qui les enferme. Si à partir du moment où cette œuvre, ou ceux qui la perpétuent, enferment d'autres êtres, ils sont plus en accord avec la vie qui était dans cette œuvre. Et ils font chuter l'œuvre, mais ça, c'est l'histoire du monde. Ça n'empêche pas que l'école, elle a toujours plein de... C'est dans la définition de je sais plus quel ange, il explique ça, Olivier, que l'école c'est comme la marguerite et elle a toujours plein de pétales et c'est comme ça qu'elle se protège. C'est-à-dire que s'il y a une pétale qui tombe, il y aura une autre pétale. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que c'est la manifestation de l'école. Et c'est ce que les hommes en font. Ce qui est important, c'est chacun. C'est chacun de nous. Pour moi, c'est moi. Pour toi, c'est toi. Et c'est que l'âme, flamme immortelle, puisse récupérer le sanctuaire du cœur, puisse s'installer dans le sanctuaire du cœur, puisse s'incarner dans cette terre qui est supérieure, qu'on appelle la conscience, la terre de la conscience. Et cette âme, c'est le fils qui vient dans son royaume, qui récupère son royaume. Le roi. Mais le roi, c'est pas ce faux je suis qui s'est dit un jour, je suis, ça alors, mais qui suis-je? Voilà, c'est des millénaires, ou des millions d'années d'errance à se dire, mais qui suis-je? On peut faire le tour.
de toutes les identifications. Je suis méchant, je suis bien, je suis gentil, je suis pharaon, je suis moins que rien, Sagittaire, Bélier, machin. Tout ça, ça tournera en rond. Justement, ça sera les gardiens du seuil, ça sera les initiateurs, ça sera ouais, ok, super. Dans mon cas, voilà, Gémeaux. Alors, je fais l'expérience du Gémeaux. J'utilise mes mains. Je suis musicien. Je fais des choses de Gémeaux. J'ai des écritures, des alliances, des affinités. Super. Mais il faut aller toujours derrière. On peut pas rester c'est le chariot. C'est juste à profiter du paysage, de ce qui nous a été confié. On doit vraiment aller voir derrière pourquoi on a eu ce chariot, pourquoi on a eu ce pouvoir créateur, pourquoi on nous a confié ce je suis. Peut-être pour le réunir, retrouver l'unité avec avec le seul je suis. Et enfin, disparaître. En fait, c'est intéressant. Il y a eu cette respiration, apparaître, disparaître. Dans ce parcours de millions d'années d'une âme, c'est j'apparais, waouh, j'expérimente, je fais le tour des 12 maisons du zodiaque, je fais le tour de toutes les expériences, de tous les rôles, de toutes les polarités, jusqu'à retrouver le service impersonnel, là où je disparais, le temps où je suis prêt à la résurrection, à disparaître, à la seconde naissance, à entrer dans le grand service impersonnel de l'école, pour que d'autres puissent trouver ce chemin de libération à leur tour. Ça ne peut se faire que du coup en ayant réussi à amener toute la lumière dans les ténèbres. Mais les ténèbres, c'est en soi. Le noir, on l'associe à la mer, c'est en soi, c'est la matrice qui nous porte, donc c'est quelque part aussi les archétypes divins qu'on porte en soi, du père et de la mère. Il faut pas que ça soit des concepts, il faut pas que ça soit un espoir, c'est des lois, voilà, c'est des lois. Ce noir profond, cette mer intérieure, cet espace qui doit être tout purifié, y enlever tous les concepts, tous les espoirs, toute la philosophie occidentale, toutes les compensations qu'on pourrait mettre, parce qu'il y a un être, parce qu'on est à une époque et on vient d'une époque d'être psychologique, alors un besoin que la mère ce soit ça, que ça soit une douceur, que ça soit la nourricière, que ça soit gentil, et on oublie qu'il y a l'autre aspect, et on oublie toujours ce qui nous arrange pas. Alors que tout est loi, tout est dans ce qui est vérité, mon être je suis. Donc sur ce chemin, tu vas avoir ton inspiration de ton âme, de ton ange, ta guidance, pour œuvrer, pour participer à l'ennoblissement de tout ce qui a été mis sous ton autorité légitime. Ce chemin, ça va être que des tests, des épreuves, qui sont là juste pour faire apparaître ce que tu n'as pas vu, ce qui n'était pas harmonieux, ce qui n'était pas dans les respects des lois, ce qui était toutes les guérisons de tout ce qu'on est venu porter dans nos 4 karmas. C'est vaste, et dont celui de l'humanité pour finir, donc c'est très très vaste. L'image cette onirique qu'on peut voir sur l'œuvre, c'est que c'est cette barque sur les eaux du monde. C'est la barque, c'est ta barque, c'est une barque, si c'est la barque de la prêtrise, elle est impersonnelle, c'est une barque où on invite le plus d'êtres à entrer pour créer leur barque à leur tour, c'est la même barque, ce sera la grande embarcation de Dieu la lumière. Et donc on est cette présence, ce fils unique qui revient dans son royaume, c'est celui qui tient la barre de cette barque. Ouais. Et c'est que en s'abandonnant à lui et notre maître, j'ai entendu cette phrase, entre dans la certitude de la lumière. Voilà. Et toutes les tempêtes,
que l'enfantement de cette œuvre, il y a cet endroit où elle peut pas toucher ton être intérieur. Oui, il y a des épreuves, oui, il y a des tempêtes, oui, il y a des chavirages, mais quand il y a eu cette alliance avec les mondes de l'éternité, de ce qui est immortel, il y a un cercle de feu et de lumière qui se crée. Il y a cette certitude de la lumière, il y a pas, tu la connais, c'est le cap. Tiens, la barre de la destinée, tu connais, tu serres l'école, tu connais sa couleur, tu connais sa sonorité, sa musicalité, et toi, c'est juste déjà d'être tout l'instrument de ton être au service de ce cap, et ensuite le chemin de la maîtrise des forces terrestres, de ton moi terrestre, de ce moi né sous terre, né dans le recyclage, dans les trucs infernaux, mais qui est traversé tout ça par cet ancrage, cet enracinement dans le cercle de lumière qu'on appelle maintenant ronde des archanges, où oui, le nouveau disciple, le nouvel essénien, se met au service d'une vertu, d'un ange. Il a expliqué très bien, Olivier, tout ça, j'aime pas répéter. Un ange lunaire, une vertu lunaire qui va commettre ce nettoyage du moi mortel, du côté lunaire, de cet œil d'Horus, jusqu'à ce chemin de l'alliance des 6 lunes, où tu rentres dans la vie, dans la fécondation, dans ce grain de lumière, dans cet ensemencement impersonnel, dans cette royauté, c'est cet ange, dans cette royauté de la lumière, dans cette mémoire collective de l'école, de tous ceux qui ont marché sur ce chemin, la mémoire délibérée, de ceux qui ont marché sur le chemin de la libération, et qui, quand ça a été le moment, ont pris leur envol, ont disparu dans cette unité. Et comme disait notre cher Olivier Manitara, les plus sages sont pas forcément ceux qui apparaissent, qui ont une mission de puissance sur la terre, peuvent être dans le cachet. Il disait que les plus sages restaient dans le cachet, que c'était pas sage d'apparaître. Mais en même temps, je viens de lire ça dans un psaume, c'est si personne fait le premier pas, hélas, tout le monde va être en attente, qu'il y en ait qui manifestent l'être authentique, donc ça peut durer longtemps, donc il faut bien, voilà, c'est des fois ce que je dis, donc pourquoi je me retrouve des êtres t'éjectent de ce qu'est la nation essénienne. Bon, tu te dis, moi je sais ce que c'était le cœur, la vie de tout ça, ce que mon maître a transmis, donc j'essaie de reproduire cet espace. Voilà. Tout simplement, on essaie juste de faire vivre la mémoire de ce qui est vivant, de ce qui est authentique, de ce qui est le plus pur, donc de ce qui est transmissible parce que c'est vécu, parce que c'est vrai. Un honneur, une chance, c'est incroyable que d'avoir ce monde merveilleux de l'initiation du serpent qui vient te tester justement dans ton œuvre et dans l'alignement de ton œuvre et à faire apparaître tout ce que tu as mis de mortel, tout ce qui était caché dans tes profondeurs et qui a voulu à un moment ou à un autre hop, il attend le bon moment et il essaie d'attraper ton œuvre impersonnelle. C'est arrivé même à Olivier, faut pas croire qu'on est à l'abri. Personne n'est à l'abri, même les maîtres, ils sont responsables de leur création dans le monde, de la barque qu'ils ont créée ici dans ce monde, même si elle est reliée à ce qui est immortel, pour les grands maîtres comme Olivier.
il y a cet endroit où ce qui était pas réglé, des karmiques profonds, de la prêtrise d'Égypte, de ces mondes-là, est venu pour être guéri. Bon, ben, depuis on va repasser l'initiation, c'est-à-dire que il y a eu un pharaon déchu, il y a eu cette espèce j'ai déjà parlé dans les vidéos, je vais pas refaire, mais de un monde qui d'un coup vient comme ça, sorti de nulle part par rapport à l'enseignement, genre mon fils est le roi maintenant. Mais voilà, c'est venu de nulle part. C'était caché, c'était voilà, il y a eu une force qui était très très enfouie, qui à la fin fait hop, l'œuvre, on va la recommencer à une nouvelle dimension, en essayant de guérir cette mémoire pharaonesque, un peu déchue, on peut le dire quand même. Tout ça parce que justement, une nouvelle couleur, c'est un plan divin, va apparaître de tout ça. Une nouvelle couleur à la prêtrise. On recrée pas l'Égypte d'il y a 4000 ans. C'est autre chose qui va apparaître, une autre prêtrise, une autre forme, où les lois seront toujours les mêmes. Où on apprendra à utiliser le beau et le laid pour tout amener dans la splendeur du beau. Et ce sera ce champ de vie, ce rayonnement de lumière qui témoignera de ce qui est authentique, de ce qui est digne d'être transmis, et absolument pas ce qui enferme dans des règles extérieures. Ça c'est comment dire, il y a plein de niveaux à l'école. Il y a le début du cheminement, peut-être on le met là sur le tableau. Le début du cheminement, tu feras ça, il y a des règles pour les enfants, papa, puis l'individualisation, c'est plus les règles extérieures, c'est plus un ordre extérieur, c'est plus des panneaux indicateurs, c'est l'entrée dans l'œuvre, ton écriture de la destinée, ton hiéroglyphe, ton rayon solaire, ta fécondation. Et quelle responsabilité. Mais quelle beauté quand on a cette demande. Je pense que si on retrouve cette école essénienne, c'est parce qu'on a cet appel entier à servir ce qui est à servir la vérité, à servir le joyau de l'être, l'authenticité, la flamme du je suis, mais être prêt à se prendre toutes les épreuves du monde juste pour parce qu'on sait que la splendeur elle n'est que là, elle est que dans la lumière, que là où ce faux moi n'est plus, enfin il est voilà, silence radio, silence, il est au service. Il est au service de quelque chose d'innommable, de la grande poésie, du grand rire. C'est une joie ineffable. Ouais, c'est une joie ineffable. Donc c'est un grand rire cosmique. Alors comment on se prend au sérieux, c'est incroyable. Alors qu'on est sorti de ce grand rire cosmique, c'est incroyable. Mais donc c'est cette connaissance, cette certitude que ce grand rire, il est là, et que on y va. Mais quoi qu'il en coûte, voilà, même si l'accouchement, même si l'humanité a été paye les conséquences de ses actes et que l'accouchement est difficile, c'est pour accoucher d'un rire cosmique. Alors ça vaut le coup, parce que ça remontera au-delà des épreuves du temps. Oh, il y a deux oiseaux qui se posent juste devant moi. Les écouter. Il y en a beaucoup. Enfin voilà. C'était pour emporter toutes ces pensées, comme ces oiseaux qui sont venus se poser dans l'arbre. Et qu'elles fassent un bon voyage
et à très prochainement.